Bonjour et bonjour à Auguste Renard. Aujourd'hui, tu vas faire du yoga. Tu peux le faire tout seul en regardant cette vidéo ou avec quelqu'un que tu aimes bien. Mets-toi dans un endroit calme. Si tu as un tapis, c'est bien, mais si tu n'en as pas, ce n'est pas grave. Mets-toi pieds nus pour ne pas glisser. Pour faire notre yoga, je vais te raconter une histoire. L'histoire d'un enfant de ton âge. Cet enfant va à l'école, comme toi, mais il a du mal à se faire des amis. Les autres enfants ne veulent pas jouer avec lui. Cela le rend vraiment triste. Alors dès qu'il le peut, il part s'amuser dans la petite forêt à côté de son jardin. S'il ne peut pas se faire des amis humains, alors il ira jouer avec les animaux de la forêt. Pour commencer, assis-toi sur ton tapis et respire avec ton nez. Imagine que tu es comme cet enfant, assis dans la forêt. Si tu veux, tu peux fermer les yeux. Tu sens l'odeur du bois et des feuilles des arbres. Tu entends tous les petits bruits de la forêt, le gazouillis des oiseaux, le vent dans les arbres, l'eau de la rivière qui coule au loin. Tu te sens bien dans la forêt, comme dans une petite cabane, à l'abri de toutes les choses qui te rendent triste ou en colère. Maintenant que tu te sens bien dans la forêt, tu peux partir à la recherche d'amis animaux. Tu te lèves et t'étires comme pour dire bonjour à tout le monde. Tu lèves les bras bien haut comme pour toucher le haut des arbres. Tu es sur la pointe de tes pieds. Et là, tu relâches tout, en laissant retomber tes bras jusqu'à tes pieds. Attention, garde les jambes bien tendues pour ne pas te faire mal. Et tu refais tout ça une deuxième fois, pour être sûr d'avoir dit bonjour à toute la forêt. Ça y est, tu peux partir à la recherche de copains. Tout d'un coup, tu vois une sauterelle. Tu décides que pour ne pas lui faire peur, tu vas faire semblant d'en être une. Alors, tu refais la sauterelle, en pliant tes jambes et en posant tes mains par terre. Tu peux rebondir et faire tout le tour de ton tapis. La sauterelle t'a vu. Tu essayes de lui parler, mais avant même de pouvoir dire quelque chose, elle est partie. Elle a eu peur de toi. Tu étais peut-être une sauterelle trop grande pour elle. Alors, tu repars en te relevant, un peu déçu. Au loin, une forme orange sort d'un terrier. Oh, c'est un renard! Il ne faut pas lui faire peur. Tu décides de faire le renard. Tout doucement, tu te mets à quatre pattes. Tu poses les mains et les genoux par terre. Et pour faire la queue du renard, tu lèves une jambe en l'air, bien tendue. Ton genou ne doit pas être plié. Tu bouges tout doucement la jambe pour faire comme si ta queue bougeait. Le renard t'a vu. Il s'approche, te renifle. Ne bouge surtout pas, tu risquerais de l'effrayer. Tu chuchotes tout doucement. Bonjour, monsieur le renard. Il te regarde, surpris, te renifle encore, puis décide de s'en aller sans te répondre. Tu ne sentais pas assez bon à son goût. Dommage. Alors tu repars, en te relevant, un peu déçu. Brum! Tu entends un gros bruit derrière toi. C'est un ours. Il est immense, mais peut-être qu'il voudra bien jouer avec toi. Tu rassembles tout ton courage et décides de faire l'ours pour lui montrer que tu peux être comme lui et t'amuser avec. Tu te remets à quatre pattes et à chaque fois que tu avances, tes mains et tes pieds sont lourds. Cela fait du bruit quand tu les poses par terre, comme des grosses pattes d'ours. Boum, boum, boum. Tu avances autour de ton tapis comme un ours. Tu peux même grogner comme un ours si tu veux. L'ours te voyant faire tout ça, se met à rire. Mais enfin, qu'est-ce que tu fais?
te dit l'ours de sa grosse voix. Tu n'es pas un ours, ça se voit. En tout cas, merci, tu m'as bien fait rire. Maintenant, je vais pouvoir te manger avec le sourire aux babines. Me manger? Dit l'enfant apeuré. Eh bien oui, te dévorer, répondit l'ours avec un grand sourire, faisant sortir ses dents pointues. Ah! Tu te lèves en hurlant et cours le plus vite possible pour échapper à l'ours. Tu arrives dans un petit coin de forêt. Tu entends encore l'ours derrière toi. Vite, tu décides de faire l'arbre pour te cacher. Tu tends bien tes jambes et mets tes bras comme des branches d'arbre. Si tu y arrives, tu peux lever une jambe et poser ton pied contre ton mollet. L'ours arrive, ne bouge plus. Il regarde autour de lui, passe juste à côté de toi, mais ne te trouve pas. Il repart bredouille. Pfiou, c'était moins une. Tu peux te détendre et te reposer en t'asseyant. Tu reprends ta respiration tout doucement. Tu peux fermer les yeux. Tu te concentres sur les petits bruits de la forêt encore une fois. Le vent dans les feuilles des arbres, l'eau de la rivière plus loin, les oiseaux qui chantent. Tu retrouves ton calme et ça va mieux. Tout doucement, tu sens quelque chose se poser sur ton épaule. C'est un petit papillon bleu. Tu tournes la tête doucement. Il te sourit. Pourquoi n'as-tu pas peur de moi? Je ne fais même pas le papillon, lui demanda l'enfant. Je n'ai pas besoin que tu sois comme moi pour que je t'aime bien. Tu es différent, mais ce n'est pas effrayant. On peut jouer ensemble si tu veux. Depuis ce jour, l'enfant joue dès qu'il le peut dans la forêt avec son ami le papillon. Il a appris qu'être différent, ce n'était pas effrayant, et qu'il pouvait lui aussi se faire des amis. Il a même réussi à se faire une amie à l'école. Bientôt, il lui fera rencontrer son ami papillon, et ils pourront jouer tous les trois ensemble. C'est la fin de notre séance de yoga. J'espère que tu as aimé. Tu pourras trouver toutes les musiques utilisées dans cette vidéo en description, ainsi que les sources que j'ai utilisées pour écrire cette histoire. À bientôt pour une nouvelle vidéo.